et de cohésion. Aujourd'hui, ils vont affronter ces Lierrois-là, des Lierrois qui ont bien entamé leur saison, par un partage un but partout du côté de Daines. Il n'y a pas vraiment de changement qui a été effectué de Christophe Grégoire en division 1B avec Vink, Doué, Rizzo en défense, Hamzaoui, Boukoussou sur les flancs. Alash sera associé à Kolela, le jeune Hugo Kolela. Petit ballon, il est intéressant de la part d'Alexander Maas. Ce centre-là est repris. Sadin doit effectuer une première intervention pour empêcher Van Acker. C'est pas lui qu'on attend évidemment dans le rôle de finisseur. On revoit la belle échappée de Brent Laas. Et là, il y avait de l'espace autour de lui. Van Acker pas vraiment suivi par Guillaume ou par Boukoussou. Elle inscrit un bien joli but du côté de Daines. Le coup franc, il est intelligemment joué en direction d'Alexander Maas. Son centre ne pourra pas finalement être exploité par Gilles Ekens qui s'était proposé à l'entrée du rectangle. Ce sera quand même récupéré par Limbombe. Frappe pour Sadin. Frappe pour Anthony Sadin. La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées ici, c'était lors du tour final en 2019. Et l'Excel s'était imposé 0-4. Valentin Guillaume frappe à distance, c'est cadré. C'est pour le gardien de Smet. C'est surprenant de voir Kriezou tenter ses chances de là. C'est vrai que c'est mieux mis pour un gaucher. Comme Guillaume, c'est Kriezou qui s'en charge. C'était pas mal frappé du tout. De la part du joueur kosovar. De se mettre bien attentif. Oui, ça prenait la direction de la lucarne. Il faut un super arrêt du gardien lierrois. Le contrôle est excellent. Et là, il peut se mettre dans le sens du jeu et peut-être aller alerter Abdallah et Yagan qui se précipitent dans le rectangle. Stadon Limbombe, la frappe est repoussée par Sadin. Et Hamzaoui ne prend pas de risque. Vous voyez que la vitesse d'exécution est quand même plus impressionnante côté local. Stadon Limbombe fixe Hamzaoui. Le corner, la reprise au Sadin, quel arrêt! Quel arrêt sur cette tête de Bitsindou, c'est pas encore terminé. Yagan, déviation au-dessus. Qui nous a démontré que l'année dernière, c'était pas un des meilleurs gardiens de D1B pour rien. Quel arrêt sur cette reprise, non pas de Bitsindou, mais d'Abdallah. Oh, c'est absolument splendide. Le corner, et cette fois, c'est Bitsindou qui est là. Sadin capte. Vous risquez malgré tout d'aller le chercher au fond parce qu'il est tendu malgré tout. Corner vers Boukoussou, la reprise captée. Ce serait le bon moment pour débloquer le marquoir juste avant la mi-temps. Alexander Maas, la reprise, cette fois c'est dedans. Ouais. Cette fois c'est dedans et il me semble que c'est Yagan qui a marqué pour la deuxième semaine consécutive, ou plutôt Gilles Ekens. En tout cas, le Lierse méritoirement débloque la situation à 3 minutes de repos, même pas. 1-0. Mais non, c'est aucun des deux, c'est Skurmans qui marque. Kenneth Skurmans. On pourrait évidemment comprendre d'où il tient son inspiration. Kriezou, c'est parti, c'est de nouveau pas mal. Il teste encore les réflexes de Jarno de Smet. Si on pour Virton, c'est 2 coups francs. Et ça prenait la bonne direction. Ça prenait le coin inférieur gauche. C'est parti pour Alexander Maas avec une reprise d'Abdallah et l'arrêt encore de Sadin. C'est pratiquement le même schéma que sur la phase de tout à l'heure. Tessenderlo, l'attaquant malgache, mais la faute à un gardien. Les Paliteurs se dirigent vers la première victoire de leur histoire à domicile contre l'Excel luxembourgeois. La voilà. Et c'est encore Skurmans qui aura marqué une tête sur corner à la fin de chaque mi-temps. 2-0. Match gagné. On attendait Abdallah, on attendait Limbombe, on attendait Yagan. Eh bien, vous avez Kenneth Skurmans. Il a se libéré une fois de plus du marquage. Je crois que c'était Pinga qui était censé le suivre. On revoit. Parfaite opposition avec son corps pour se défaire du marquage adverse. La course qu'il faut pour arriver à la retombée de ce ballon. Et un coup de sifflet final. Un coup de sifflet final.